Me revoilà à la librairie L'Apprenti. Cette fois-ci, je suis pas à l'extérieur, mais je suis à l'intérieur. On va parler aujourd'hui de Boomer, donc ce nouvel ouvrage qui paraît dans la collection Vrille de chez Zone Critique. J'étais vraiment très heureuse d'accueillir ici Frédéric Perrault. Un grand merci encore à Corentin qui me permet de tourner dans cette belle librairie du 5e arrondissement, la librairie L'Apprenti. Et un grand merci à toutes les personnes de chez Zone Critique pour leur confiance. Donc Victor Dumeau, Père Chardot, Pierre Polygone, Sébastien Reynaud. Je suis vraiment très contente d'avoir pu parler aujourd'hui de sujets aussi importants que le regard des femmes dans la société, cette violence silencieuse. Je n'en dis pas plus, mais vous allez découvrir, je suis sûre que l'histoire vous plaira. C'est parti. Bonjour Frédéric Perrault et merci beaucoup d'être ici pour cette interview. Je rappelle, on est dans la librairie du 5e arrondissement, donc la librairie L'Apprenti. Corentin a gentiment accepté de nous prêter lieu pour faire cette interview, donc je le remercie. Et voilà, je remercie évidemment Pierre Chardot, Victor Dumeau, Pierre Polygone et Sébastien Reynaud pour Zone Critique et en particulier pour la collection Vrille, parce qu'on va parler ensemble aujourd'hui de Boomer, qui est un livre que j'ai absolument adoré. Je trouve que, alors il y a une super intensité et surtout ça dit les choses qu'on aimerait dire au fond de nous. Et je l'ai lu dans une salle d'attente où j'avais une journée assez terrible et où justement il m'est arrivé plein de choses de ce genre, plein de remarques ou évidemment dans le métro plein de personnes assez désagréables. Et je me disais c'est un exutoire, ça faisait du bien en fait de lire ce livre-là parce qu'on lâche tout. On a l'impression de lâcher prise et l'héroïne va justement dire les choses qu'on aimerait dire haut et fort. Et je trouve ça super intéressant. Et on parlera ensuite, évidemment, du point de vue féminin. Écrire du point de vue d'une femme, qu'est-ce que ça fait dans l'écriture. Et donc voilà, encore un grand merci pour cette interview. Est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire de Boomer ? C'est une femme qui va entendre les propos d'un célèbre présentateur télé qu'elle ne va pas supporter. Elle va tomber sur des déclarations qu'il a eues. Elle va avoir du mal à les accepter et il se trouve qu'elle va croiser cet homme rapidement après avoir lu ses propos, et elle va décider de se venger. Voilà, elle va décider, comme elle l'a face à lui, elle va d'abord essayer d'être dans une forme de dialogue, et puis elle va vite se rendre compte que peut-être il faut passer à l'étape supérieure. Comment est-ce que tu as eu l'idée de cet ouvrage ? Est-ce que, alors évidemment il y a l'importance du titre, Boomer, est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit mais c'est pas possible, quelle personne horrible, je vais écrire sur cette personne, ou j'ai besoin de dire quelque chose sur la société dans laquelle on vit, sur l'époque qu'on est en train de traverser. Quand est-ce que tu as eu ce déclic ? Pourquoi ce titre Boomer ? Pourquoi ce livre ? Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire que à la fois je me suis retrouvé dans une situation très similaire à celle qui se passe dans la nouvelle, c'est-à-dire que je me suis retrouvé j'ai lu les propos d'un célèbre présentateur télé, et le lendemain je me suis retrouvé dans un salon littéraire où il était le parrain du salon littéraire. Donc vraiment ça part de ce qui m'est arrivé. Et bien sûr que du coup je me sers de ça pour faire passer, enfin voilà, pour donner mon point de vue sur certains propos, certaines personnes et aussi mettre en scène, c'était l'idée de mettre en scène une radicalisation féministe, mais qui va s'opérer presque malgré l'héroïne, qui va s'imposer à elle. Voilà, c'était ça le point de départ de l'envie d'écrire ce texte. Et comment tu as pensé à cette héroïne ? Parce que, alors la fin de la nouvelle, qu'on va pas dévoiler, imposait que ce soit une femme. Donc vraiment, ça n'a été rien d'autre que ça. C'était pas un choix esthétique, c'était pas un choix, voilà, ça s'est imposé par l'histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire Boomer pour toi ? Parce que j'en ai discuté du coup avec des amis pour préparer l'interview, et en fait on avait tous une définition un peu différente de Boomer. Pour nous, on avait évidemment des personnes qui nous venaient à l'esprit, des personnes proches, plus ou moins proches, des personnes du monde de la télévision, enfin plein de personnes qui nous venaient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est selon toi la définition en fait de Boomer ? Comment est-ce que tu l'envisages ? C'est vrai qu'il y a différentes définitions et qu'elle est assez différente selon les personnes. Là, pour le coup, je mets en scène un boomer qui est un homme un peu rétrograde dans sa façon de voir le monde, d'appréhender son rapport aux femmes. Donc là, ça se définit de cette manière-là, assez claire. C'est presque une définition un peu politique du terme boomer. Mais c'est super intéressant parce que justement, on va avoir alors ce portrait de la société. Et j'ai beaucoup aimé cette idée d'une société qui est un peu en demi-teinte.
Il y a plein de moments dans le livre où, par exemple, on est d'accord ou on est woke. Enfin, il y a vraiment cette idée à chaque fois de dire, bon, soit on est du côté du bien, soit on est du côté du mal, soit on est super féministe, soit on est bascule du côté de l'hystérie. Enfin, il y a vraiment cette société en demi-teinte qui est dépeinte. Comment est-ce que tu as voulu justement peindre cette société, ou en tout cas, toi, à travers le regard de cette jeune femme? Bah, c'est-à-dire qu'on nous impose souvent d'avoir des avis très tranchés. La nuance existe de moins en moins. Et donc, en effet, j'ai mis un personnage, j'ai mis en scène un personnage qui se retrouve, qui a évolué dans l'entre-deux pendant des années, qui a essayé de survivre avec ça, et qui va se rendre compte qu'il y a un moment où peut-être il faut trancher un peu plus pour faire avancer le débat. Elle est presque mon personnage dans un féminisme un peu encrouté. Elle s'est un peu, voilà, il est un peu anesthésié, son féminisme, il est là, il est présent, mais elle va se rendre compte qu'en fait, peut-être qu'il va falloir trancher un peu plus ses convictions, ses avis, et elle va le faire de façon un peu radicale. Et du coup, tu dirais que le déclic, c'est au moment où elle voit les propos de ce présentateur, enfin de cette personne, ou est-ce que le déclic, il est plutôt au moment, je vais évidemment pas te révéler l'histoire, mais au moment où il lui adresse la parole, est-ce que, enfin, où il est ce déclic, et en quoi c'est en fait la source d'une colère qui va jaillir, et on le voit dans le texte, c'est une colère qui est abondante. On lit, enfin, on a l'impression d'être dans le tourbillon de ses pensées, et ça c'est assez intéressant. Il y a tout qui fulmine de partout, on a l'impression que, voilà, elle peut pas gérer sa colère, et que au bout d'un moment, il y a quelque chose qu'il faut sortir, il faut dire quelque chose. Alors le texte, il raconte les 24 heures qui précèdent le geste qu'elle va avoir, qui va être un geste assez radical, mais sont induites aussi les décennies qui suivent. Cette colère, elle a fait son nid en elle depuis des années. La première phrase du texte le dit bien, il a fallu 1 seconde pour que l'idée naisse, 33 ans pour qu'elle prenne racine. Donc en fait, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que ce qui va arriver pendant ces 24 dernières heures, qui sont des espèces de micro-violences qui sont faites aux femmes en permanence, micro-injonctions, ça va être les dernières petites étapes qui vont la faire passer à l'action. Mais on comprend, j'ai l'impression dans le texte, que c'est aussi le fruit de tout ce qui s'est passé avant. Et même au sein du texte, on a l'impression d'avoir aussi une infusion lente, une sorte de colère qui se construit. Même on voit au repas de famille où il y a cette figure aussi assez ambiguë de son mari qui à la fois est un soutien et puis d'un autre côté, par exemple sur le retour, va défendre à fond le machisme de son père en justifiant, en cherchant à justement faire passer cette violence, qui est une violence finalement qui est assez sourde, assez silencieuse, mais qui est quand même là et sans trop révéler, mais qui va finir par être un soutien. Est-ce que c'était important aussi peut-être de montrer d'autres figures masculines que Pierrick S. Oui. Alors le texte, il montre plusieurs figures masculines. Elle en croise tout au long de ces dernières 24 heures là. Elle croise différents hommes qui sont tous assez différents, qui ont tous un positionnement assez différent. Et en effet, ça me semblait intéressant de montrer un panel de propos, de réactions auxquelles peut être confrontée une femme en une journée. Ouais, c'était une vraie volonté qu'à chaque fois on s'interroge sur nous en tant que lecteurs sur le positionnement qu'on a par rapport à chacun d'eux. Voilà, ouais. Et on apprend, alors j'ai fait des études littéraires, on en a toujours dit, attention, évidemment le narrateur est différent de l'auteur, etc. Il faut vraiment différencier les deux. Mais ça doit quand même être quelque chose d'écrire depuis le point de vue d'une femme, surtout sur ces questions-là. Il y a des questions qui sont traitées, par exemple les règles douloureuses. En tant que femme, quand on lit ce livre-là, on est dans une vérité absolue. C'est-à-dire que c'est très intéressant, justement, de ressentir la même chose, d'avoir cette sorte d'impuissance, en fait, parfois, face à des propos qui sont tenus sur nous. Euh, Face à des règles douloureuses, face à d'autres personnes dans la société. Et je trouve ça très intéressant d'avoir cette vérité-là, alors que, bon, évidemment, l'auteur, c'est Frédéric Perrault et c'est pas une femme. Et comment est-ce que tu as réussi à adopter le point de vue d'une femme et aller au plus profond, en fait, de ce qu'une femme peut penser? Évidemment, il y a toujours cette différence entre le narrateur et l'auteur, mais Alors c'est marrant pour la petite anecdote, un des 2 éditeurs de la collection Vrille n'avait pas mon nom quand j'ai envoyé le texte. Il avait juste le fichier et a pensé que c'était en effet le texte écrit par une femme, donc c'était assez rigolo. Alors ça pose la question de la légitimité, mais alors j'ai l'impression
que le débat de la légitimité doit se poser au bon endroit, c'est-à-dire comment on va réussir à se fondre dans la peau de l'autre, avec quelle intelligence on va le faire, euh, voilà, quelle est notre capacité à rendre plausibles des situations et des personnages, pour qu'on justement on gagne en légitimité. En légitimité, à mon avis, c'est là qu'on est légitime. C'est quand notre texte est plausible, et c'est jamais à un autre endroit. Si on ne devait n'écrire que des textes qui nous racontent, ce serait d'une tristesse absolue, et la littérature deviendrait un endroit complètement nombriliste et tout. Donc je me suis pas posé la question en ces termes. Par contre, oui, j'ai fait en sorte de trouver les moyens de rendre plausible ce personnage. Ça passe aussi par le fait de ne pas peut-être entrer dans dans des métaphores un peu trop imagées. Enfin, j'ai essayé de parler de mon ressenti à moi et de le transposer. Voilà, je suis pas. J'ai essayé de pas tomber dans le piège d'essayer de décrire des choses avec des images trop marquées. Je pense que ça aurait pu être un des pièges que j'ai essayé d'éviter. Et justement, il y a cette forme d'écriture qui est très parlée. On a l'impression que sa colère, elle se jette sur le papier. Elle prend la parole et on a vraiment l'impression, en tout cas, que, enfin, pas que c'est un texte pas travaillé, parce qu'évidemment c'est un texte qui est travaillé, mais on a vraiment une sorte de pureté de l'écriture, où on a vraiment d'un coup une colère qui jaillit, sa pensée qui va s'écrire au fil des pages, et c'est super important pour ressentir les émotions de cette jeune femme. Comment est-ce que tu as réussi à rendre ce récit aussi intense, parce que c'est aussi lié à la forme courte? Euh, il y a une structure. J'ai pensé le texte de façon assez structurelle pour que cette colère grandisse. Donc toute l'idée, c'était de commencer par une femme qui est dans son quotidien, qui ne se pose plus trop la question de ce qu'elle est en train de vivre parce qu'elle est dans un tourbillon, parce que enfin, je mets en scène un personnage qui a une charge mentale importante. Elle a un enfant, elle le gère, elle est écrivaine, elle est prof à côté, donc il y a une espèce de charge mentale comme ça. Elle est dans un espèce de tourbillon, et donc il me semblait important en effet d'être de son point de vue, d'être un peu dans sa tête, et petit à petit, sans trop qu'on s'en rende compte, activer le mécanisme de la colère jusqu'à l'explosion. Donc j'ai vraiment pensé le texte par étapes, les étapes de cette colère. C'est à partir de là que s'est forgé le ton, le rythme. Et en parlant justement du ton, on en parlait dans la dernière interview avec Clémentine ANL. Elle disait que parfois l'humour noir, ça aide à se libérer énormément d'une forme d'écriture qui peut être très contrôlée. Et justement, parler avec beaucoup d'humour, ça permettait de libérer le récit. Ou en tout cas, de parler peut-être parfois d'une manière beaucoup plus lucide de la société que si on était super sérieux dans le récit. Il y a aussi cet humour, en tout cas un humour un peu désespéré. Comment est-ce que tu as voulu construire ce ton à travers ce livre? Pour le coup, il jaillit de façon un peu naturelle à l'écriture, mais parce que c'est un bouclier idéal, l'humour. Enfin, c'est une manière de faire passer aussi des choses. C'est un bon moyen de transmettre des idées. Pour le coup, je m'en sers dans la vie quotidienne sans m'en rendre compte, et donc ça existe dans le texte presque malgré moi. Ouais. Il y avait un passage que j'ai trouvé très très joli. Alors, je vais le retrouver. Page 26. Non, c'était l'autre. Page 24. Pauvre type, c'est quand évidemment il lui parle. Pauvre type, c'est tout ce qui réussit à jaillir, tout un vocabulaire réduit à 10 lettres, toute une rage, tout un corps, toute une femme. Je trouve que c'est un extrait qui est très beau, une phrase qui est très jolie et qui veut dire beaucoup d'une forme d'impuissance aussi face au fait de prendre sur soi en fait toute sa vie. Parce qu'on pense à beaucoup de personnes qui n'auront pas ce geste libérateur et qui vivront toujours avec ce poids d'une colère qui est contenue. Ouais, c'est ça. Mais alors pour le coup, c'est quelque chose que je vis moi aussi, souvent. Enfin, souvent, je me suis retrouvé heurté à des propos, à des situations alors d'hommes sur les femmes, mais aussi parfois de femmes sur les femmes, qui m'ont heurté ou qui ont fait jaillir chez moi une colère, et j'ai jamais osé la transformer en action. Donc la fiction, ça sert aussi à ça, à faire les choses qu'on n'ose pas faire dans la vie. Ce texte, c'était vraiment ça. C'était une réponse à cette situation que j'ai vécue, dans laquelle je n'ai pas eu peut-être le cran
de rentrer dans le débat, peut-être aussi parce que j'ai l'impression que le débat est souvent vain, enfin je pense que c'est assez faux de croire que le débat est toujours possible avec les gens, je crois pas que ce soit le cas. Euh, la littérature est une forme d'action, et pas des moindres. Elle impose des débats en profondeur, sur le long terme, et donc voilà, c'était en effet une manière d'agir. Donc le rôle de la littérature, ce serait en somme un exutoire, mais aussi une invitation. Ici, est-ce que c'est perçu comme une invitation à réagir dans la vraie vie? Ce serait pas mal, hein, si ça pouvait C'est lancer une vrai. mode. Il faut lire la fin du texte pour comprendre ce que ça pourrait lancer comme mouvement, oui, c'est clairement une invitation à plus de radicalité. Alors dans radicalité, je parle pas de violence, mais tous ces mouvements activistes, écologistes, les Femen, c'est des actes non violents. C'est une violence non violente, et c'est ça qui est assez génial. C'est presque artistique. Euh, Ça me semble hyper intéressant pour mettre le doigt sur des problèmes urgents, et de mettre la lumière sur un endroit où on n'a pas forcément envie de regarder, quoi. Et je reviens sur la collection Vrille. C'est une question que je pose à chaque fois concernant la collection Vrille. En quoi est-ce que ça a été différent pour toi, le format court, par rapport aux autres romans que tu as pu écrire? Tu as écrit 3 romans en 2021, 2022, 2023. Tu es aussi scénariste, si je ne me trompe pas. À quel point c'est différent en fait ce format-là? Est-ce que c'est libérateur? Est-ce que ça permet... Victor Dumieux disait que ça lui permettait, lui, d'utiliser des idées qu'il n'aurait pas voulu forcément transformer en roman et que donc ça permettait de réutiliser d'autres idées. Pour Clémentine, c'est un exercice à part. Voilà, comment tu perçois cette forme courte? C'est un exercice d'épure assez génial. Ça force à être concis. C'est pas si évident enfin, ça force à un procédé, à une narration qui tient en peu de mots. Ça, c'est quand même un exercice assez génial quand on écrit, de se forcer à ça. Et c'est une contrainte, et dans la contrainte, enfin, l'art naît de la contrainte. Il y a cette phrase de je ne sais plus qui, André Gide, je crois. Et c'est très vrai. Ça nous force peut-être à aller dans des endroits où on serait pas allé. Donc la contrainte me semble toujours intéressante. Ouais, Un très grand clairement. merci pour cette interview. J'étais vraiment Merci. très heureuse de pouvoir parler de Boomer. Je vous invite évidemment à lire Boomer dans la collection Vrille, donc chez Zone Critique. Et je remercie encore Corentin pour ce bel espace qui nous a permis de tourner cette interview. Donc n'hésitez pas, maintenant j'en parle à toutes les vidéos, n'hésitez pas à aller à la librairie L'Apprenti, elle est vraiment très chouette, c'est dans le 5e arrondissement. Et un grand merci à Pierre Polygone, Sébastien Reynaud, Victor Dumio et Pierre Chardot, évidemment pour la collection Vrille chez Zone Critique. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Merci.